En français, donc, vous travaillez sur les risques de la vie professionnelle avec une première activité spécifique de lecture et de compréhension en lecture. Donc vous allez avoir des petits textes à lire et on va vous demander de barrer les fausses affirmations dans le texte A. C'est-à-dire que vous lisez la phrase, par exemple, les maladies professionnelles sont rares. Si ce n'est pas ce que vous avez lu dans le texte, eh bien vous la barrez. Deuxième exercice, on vous demande de compléter les phrases A, B, C, D, E qui sont juste ici, avec les mots, donc les mots vous ne les inventez pas, les mots qui sont juste au-dessus. N'hésitez pas à utiliser donc le document B pour pouvoir compléter le texte plus facilement. Ensuite, la deuxième activité, vous avez des images qui correspondent à des métiers et sur la droite, vous avez des risques qui correspondent également à des métiers. Vous allez devoir relier le métier, donc en l'occurrence ici c'est chimiste, avec un ou plusieurs risques présents dans la liste de droite. Donc ici vous avez le métier du chimiste, ici le métier de menuisier je pense, ici le métier de transporteur, de conducteur d'engin plutôt je veux dire, et enfin ici un métier où on travaille dans un bureau. L'activité suivante, on retourne sur du français un peu plus classique, étant donné que le fichier vous fait travailler sur les homophones ou avec accent et ou sans accent. Donc vous avez ici en rose une petite leçon que vous pouvez lire pour pouvoir distinguer ou sans accent et ou avec accent. Donc il faut savoir que ou sans accent, vous pouvez le remplacer dans une phrase par ou bien. Exemple, veux-tu du café ou du chocolat? Veux-tu du café ou bien du chocolat? Ou avec accent, c'est quand vous avez une indication de lieu à donner. Par exemple, où vas-tu? Ou alors, l'endroit où tu vas est très joli. Donc quand il s'agit d'un lieu, on met un accent. Donc vous lisez bien la petite leçon et les exemples, et ensuite vous faites les exercices. Ce sont des exercices tout simplement de choix. Vous devez choisir le petit mot qui va bien dans la phrase. Donc vous l'entourez, vous le soulignez, vous barrez celui qui est faux, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, réfléchissez quel est le mot qui convient.